Bienvenue dans l'émission Ça nous cause, ravi de vous accueillir pour cette première émission en direct de la mission locale d'Épinal. Et vous allez le voir, plein de sujets riches. Aujourd'hui, la mission locale a donc décidé de lancer sa première web télé à destination des jeunes et créée par les jeunes. Ils sont là, ils sont avec moi sur le plateau, nos chroniqueurs qui vont être régulièrement c'est des visages que vous allez retrouver régulièrement sur notre web TV avec des capsules que vous avez déjà pu découvrir les semaines précédentes. Et là, c'est notre première émission. En tout cas, moi, je suis ravi de pouvoir vous l'animer. Allez, c'est parti. On vous présente les visages autour de la table et avec nous ce soir. Mais écoutez, on a Solène. Salut Solène, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des sujets avec toi. C'est quoi que tu nous as concocté? En tout premier lieu, je vais parler du concert de Bouchy que j'ai eu l'honneur d'aller voir. Et après, je vais vous faire un petit débrief sur tout ce qui va se passer à la mission locale ces prochains mois. D'accord, un petit rendez-vous en fin d'émission avec Solène qui nous dira ce qui se passe ici entre nos murs, à tes côtés. Mehdi, salut Mehdi, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Très bien, super. Alors toi, tu vas nous parler musique. Oui, alors je vais vous parler de Bad Bunny, je vais vous parler un petit peu plus du phénomène actuel. C'est un artiste qui brise tous les records actuellement. Et en sujet, je vais vous parler des lives TikTok qui fait polémique en ce moment parce qu'il y a pas mal de dérives, donc je rentrerai plus en détail après. Voilà, on en saura plus tout à l'heure avec ces dérives qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux. À tes côtés également, on a Lévin. Salut Lévin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Très bien, et vous? Ouais, ça va. Il me vous voit. Ça fait plaisir. On reprend encore 10 ans dans la gueule. Ou même 20 pour certains. Lévin, notre expert financier, on va dire comme Exactement. ça. On va parler argent avec toi aujourd'hui. Mais plutôt crypto-monnaie. Oui, c'est ça. Je vais vous parler du procès de Sam Bankman-Fried, qui est en procès pour plusieurs choses. Et ensuite, je vais vous parler de certains pays qui se dirigent principalement vers l'hydrogène comme second moyen énergétique. Alors, on va parler énergie également avec Lévin tout à l'heure. Il y aura un mini débat également sur le plateau, on en parlera. Et enfin, Notre-Dame Nature, Noémie, est là, comment vas-tu? C'est moi. Ça va et toi? Ça va bien, super. Alors avec toi, pas mal de sujets également. Oui. Alors on parle pas d'hôtel. Non. On parle de quoi alors avec les Alors ibis? moi je vais... Oui, non, c'est ibis, les ibis chauves, c'est des oiseaux en voie d'extinction. Et en chronique, je vous parlerai encore d'animaux, mais cette fois-ci, une sensibilisation sur ce que vous ne devez pas donner à manger aux animaux, notamment. Voilà, c'est important parce que sinon ils décèdent. Oui, c'est un peu ça. Et c'est un peu dommage. Oui. C'est moche. Oui. On en parle tout à l'heure, on débriefera également ici La mort, c'est moche. On n'a pas pour tout le monde, figure-toi. Oui, Ça c'est pourrait vrai. être un sujet d'émission Oui. où les gens aiment le morbide, mais ça existe. Donc ça pourrait C'est être un vrai. sujet. Ouais. On note en régie. Allez les copains, vous avez pris place à cette première émission. On en cause avec vous. Oui. Ça sera peut-être le titre, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, on va commencer. C'est parti. Les premières rubriques dès maintenant. Si on va voir, parce qu'on vous a présenté tous les quatre, mais on a aussi une autre personne qui est avec nous, mais qui vient d'ailleurs, c'est notre voix off. Voilà, Daniel qui est avec nous également, il est en régie actuellement. Mais là, il nous a préparé une capsule ce mois-ci, ça parle d'animé, voilà, les dessins animés japonais. Je n'y connais rien, mais lui, il en parle très bien. On l'écoute et on regarde sa décapsule du mois. On lance le sujet, on n'en a pas. On revient en plateau. Merci Daniel. Daniel qui sera avec nous dans les prochaines émissions quand on sera en direct, puisqu'on vous dit tout ici dans l'émission, on ne vous cache rien. On est enregistré pour nos premières, mais après on a vocation à être diffusé sur le web en direct et vous allez être il y a 4 chroniqueurs sur le plateau, mais vous serez le 5e chroniqueur sur un des fauteuils ici et vous allez pouvoir interagir au sujet qu'on va développer aujourd'hui. Et le sujet qu'on va développer dans cette émission dans quelques minutes, il va y avoir un débat sur le plateau, c'est la place des jeunes dans notre société aujourd'hui. Vous allez donner votre avis, on va parler de divers milieux, que ce soit au travail, dans la société en général. Et voilà, un petit débat d'une 20aine de minutes ensemble où on va pouvoir parler de ce sujet, mais ça c'est tout à l'heure. On va dès à présent retrouver le président de la mission locale du bassin d'Épinal, Cédric Axer, qui nous a fait l'honneur d'être dans notre capsule FaceTime. Non, c'est pas FaceTime, Faut pas s'arrêter à juste non plus. fait. Facecam, ah oui. Facecam, il était avec nous il y a quelques semaines. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Voici donc Cédric Axer. Voilà. On revient.
Et voilà, merci à Cédric Axer, le président de la mission locale, de nous donner et vous donner la parole ici dans cette web télé. MLTV, on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est MLTV. Bienvenue sur MLTV, je ne l'ai même pas annoncé, mais ça c'est à noter également. Et on va commencer avec les capsules que vous nous avez concoctées ce mois-ci, pas mal de sujets, vous l'avez dit tout à l'heure au sommaire de cette émission. Et on va commencer avec Solène. Solène qui va nous parler de Bouchy. C'est ça Bouchy, un artiste que tu as pu voir en concert. C'est ça, oui. Alors regarde sa capsule et on revient en plateau juste après. Bouchy. Voilà, moi j'ai appris quelque chose, je ne connaissais pas Bouchy, voilà, en concert. Donc, ça t'a plu apparemment, ce qu'on a pu voir en vidéo, ça passait un bon moment. Ouais, c'était génial. Donc prochainement peut-être un nouveau concert. Ah, dès que je peux. Ah, dès que tu peux, tu y retournes. Bah, plutôt bien. Alors on va décrypter autre chose. C'est l'actualité de la mission locale. On avait le président il y a quelques instants avec nous en interview. Et bien maintenant, on va savoir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors au programme. Et bah prochainement, là, le 13 novembre, il y aura une session à Rambervillers sur une escape game autour de la nutrition et de l'activité physique. Ah, sympa. Et cette game, on aime ça ici? Oui, bah, je l'ai fait justement. Il l'avait fait à Épinal la semaine dernière et j'y ai participé. C'était très très sympa. Je recommande à nos téléspectateurs. Oui. Et du coup, c'est quand? Comment ça se passe pour s'inscrire? Il faut voir avec son conseiller. Ok, le conseiller de la mission locale qui vous invite donc à vous inscrire. De toute façon, pour tous les ateliers qu'on veut faire, il faut voir avec notre conseiller. Avec les conseillers. Ouais. Et les personnes extérieures qui ont envie de rejoindre la mission locale, c'est peut-être un sujet également dans l'émission. Comment intégrer la mission locale pour pouvoir bénéficier justement jusqu'à 26 ans, hein, je crois. Oui, c'est ça. À noter que vous pouvez intégrer la mission locale à partir de quel âge? 16. De 16 à 26 ans. Pendant 10 ça. ans, vous pouvez bénéficier de là, entre autres, Escape Game. On a la date? Oui, le 13 novembre. Le 13 novembre, c'est noté. Quoi d'autre les prochaines semaines? Il va avoir avec le collège de Rambervillers, sa communauté de communes, le centre social et la mission locale du coup de Rambervillers, qui vont faire un forum sur les différents métiers et sur les différentes entreprises du secteur de Rambervillers. Et ça se déroulera le 17 novembre de 14h à 17h pour les collégiens et de 17h à 20h pour tous les autres publics qui seraient intéressés à venir. Voilà, c'est ouvert à tous. Ouais. Et ensuite, encore une petite programmation de la mission locale d'Épinal. Ça, par contre, c'est pour plus tard. Ce sera le 7 juin 2024. Ah oui. Alors, on part dans le futur. Oui, mais je pense que c'est important de le dire. C'est important de noter dans les agendas, oui. Il y aura le rallye des talents à Taon-les-Vosges. Donc, on pourra y retrouver des jeunes en apprentissage, des jeunes agriculteurs et encore plein d'autres choses. Il y aura des témoignages ainsi que des activités, des activités interactives, excusez-moi, pour pouvoir expliquer son parcours. Et il y a déjà eu lieu ça l'année dernière, le 1er juin, et j'y ai participé. Et franchement, c'était génial. On avait des petits défis. J'ai dû faire un tour de tracteur pour pouvoir remporter des goodies. On devait savoir, je sais plus trop, mais on devait mettre des pancartes sur le monde d'Internet. En fait, on devait décrire les mots, ce que c'était. Okay. Par exemple, il y avait tweeter c'est sur Twitter. Ok, il fallait relier ça. Ouais, c'est ça, ce genre de choses. Donc le rendez-vous, on peut le rappeler, la deuxième édition du Rallye des Talents, c'est le 7 juin 2024. À vos agendas, un événement à ne pas louper. À Taon-les-Vosges. Voilà, ça c'est dit. Noémie, c'est tout bon? On a fait le tour sur l'actualité de la mission locale, c'est déjà pas mal. C'est Solène, pardon. Effectivement, c'est Solène. Noémie, c'est tout bon? Ah oui, pas mal, c'est bon, c'était ça que je voulais dire. C'est bon. Pas mal, bravo à Solène. Merci à toi, là on va continuer dès à présent. Ah oui, on a commencé par toi en fait. Oui. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un problème. Exactement. Parce que je vois seulement maintenant. Oui, c'est pas grave. On revient vers toi dans quelques instants. On va passer à Lévin, pareil, qui nous a prévu ce mois-ci une petite capsule décapsulage. Je sais pas comment on dit ça. Une capsule décapsulage. Très bien. Ta chronique des capsules. Lévin est là. On l'écoute, tu nous parlais de la crypto-monnaie du coup. Tout à fait. Donc et on revient après. Enveloppe. C'est pas grave, t'inquiétez pas. Non, je m'en fiche un peu, c'est pas très grave. Moi, je m'écoute mieux la prochaine fois pour revoir que c'était toi en fait. C'est de ma faute, c'était comme ça. Et puis qu'après, comme on a dit qu'on faisait ça,
Mais c'est Ouais. dans la présentation du Oui. sommaire, moi je suis parti dans l'autre sens. C'est Mais- pas grave, on reprend. Merci Lévin, on a appris pas mal de choses sur la crypto-monnaie. Moi c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais si on s'y intéresse pas, on est un petit peu perdu. Donc voilà. Ça chauffe du côté de la crypto-monnaie, à ce que je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, maintenant, moi, je change complètement de sujet avec toi, parce qu'en plateau, aujourd'hui, tu veux nous parler de l'hydrogène. Explique-nous. Oui. Alors, c'est le gouvernement allemand d'Olaf Scholz qui a engagé un processus législatif pour la construction d'un réseau de transport hydraulique. L'infrastructure doit relier plusieurs points d'importation, excusez-moi, et des bassins industriels pour l'horizon 2032. L'Allemagne souhaite disposer d'un réseau primaire d'import et de consommation pour une transition énergétique neutre, de neutralité carbone pour 2045. En mai 2023, le gouvernement d'Olaf Scholz a posé un premier jalon au Conseil des ministres pour une longueur de 8 000 à 10 000 km de largeur, de longueur. Et ce réseau sera construit de manière successive. Et une petite aparté au niveau de l'automobile et de l'hydrogène. Il y a plusieurs marques de voitures comme Toyota qui commencent à développer ou ont déjà commencé à commercialiser des voitures à hydrogène, comme par exemple la Miria et la Crown de Toyota. Il y a également la BMW iX5 hydrogène, qui est déjà en commercialisation. Et une autre marque, un peu différente, la start-up californienne Hypersion, a présenté une voiture, une supercar, du nom de XP1, présentée au Salon de l'Automobile en 2020. La XP1 a une autonomie de 1600 km, donc idéale pour les voyages longue distance. Elle est rechargeable en seulement 5 minutes grâce à un système de stockage d'hydrogène. Et de plus, elle a une accélération de 0 à 100 en seulement 2,2 secondes, ce qui est franchement assez bien. Et le constructeur a affirmé qu'à sa sortie, la voiture aurait une meilleure accélération et un meilleur freinage. Mais contrairement à l'Allemagne, pour revenir sur l'hydrogène, l'Italie est plus favorable à revenir vers le nucléaire à cause d'une crise énergétique. Donc le mercredi 18 octobre 2023, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a rencontré Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, pour discuter des perspectives du nucléaire, donc principalement des projets de recherche. Ok, donc le nucléaire est de retour, du moins déjà en Italie. Oui, On c'est fait ça. marche arrière. Donc il y a certains qui avancent avec l'hydrogène pour essayer d'aller un peu plus loin dans le futur. Mais malheureusement, il y en a qui ont fait le choix inverse. Oui, l'Allemagne avait économiquement, quoi. justement retiré le nucléaire et repassé beaucoup au charbon, Au charbon, ouais. il me semble. Et, Oui, oui. c'est Ça, bien c'est- que ça passe à autre chose. Oui, c'est quelque chose de moins polluant, Oui. beaucoup moins polluant que le charbon, ce qui est d'ailleurs très déconseillé. Oui. Donc du coup, de quoi par rapport à l'hydrogène, c'est mieux l'hydrogène vous dites ou le nucléaire? Oh là On était sur le nucléaire il y a quelques secondes. Donc pour qu'on comprenne bien, ce que vous préférez, vous, c'est, tu dis, du coup, tu te... Oh, je connais pas particulièrement les spécificités de l'un et de l'autre. Je pourrais pas dire Non, mais tu dis lequel est c'est le mieux. quand même que l'Allemagne... Que c'est mieux l'hydrogène que le charbon. Oui. qu'on comprenne Pour bien. comparer l'hydrogène au nucléaire, je suis pas du tout calée là-dessus. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est parce que- intéressant comme sujet. Mais bon. Ouais, parce qu'au final, on voit que certains pays et certaines populations préfèrent régresser et repasser au temps d'avant que s'avancer avec des nouvelles fonctions qui seraient meilleures pour la population et même pour la pollution, etc. Donc c'est intéressant comme sujet. Clairement, ouais. L'hydrogène, donc ça a des bienfaits. Tu sais un peu la capacité de consommation des voitures, parce que combien de kilomètres on peut faire? Honnêtement, non. Ah, J'ai merde. pas vu de chiffres dessus. Ouais. Mais par contre, comme vous avez dit juste avant, c'est pour et contre, car l'hydrogène, du coup, c'est de l'eau sous forme gazeuse, mais du coup, le fait que beaucoup de voitures fonctionnent à l'hydrogène, ça peut rendre l'air plus
Moins respirable. moins respirable et Polluant. plus humide, comme par exemple en Ah, Amazonie. ouais. Et ça, c'est un problème, alors que le nucléaire ne pose pas forcément ce problème. Mais le nucléaire, par contre, a des déchets radioactifs et Qu'on enterre un peu Ouais. partout. Oui, Ouais, c'est c'est ça. pas- Ouais, Donc, chaque c'est un énergie pour et a un ses contre. positifs et ses Mmh. négatifs. c'est ça le Ouais, problème. donc Il faut il y a juste toujours- choisir la moins. Oui. Il la faut moins voir ce invasive, que quoi. les gens privilégient. Oui. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, en fait, ouais. Il y a plusieurs sortes aujourd'hui, mais pas une qui sort du lot. Et- Oui. Bon, en tout cas, merci. Merci à Je vous toi, en prie. Lévin, pour ce décryptage de l'hydrogène prochainement dans l'automobile. On va lancer notre débat du jour, la place des jeunes dans la société. Alors, comment déconstruire l'image négative dont souffrent les jeunes, les préjugés que les autres font sur eux-mêmes. On peut en parler, on peut faire un tour de table, on peut peut-être commencer par recentrer, je pense, le sujet sur déjà ici, la mission locale et le monde de l'emploi, peut-être, hein, pour commencer. Noémie, si tu veux commencer, voilà, donner un peu ton avis sur le sujet. Oh bah moi je pense qu'il y a des différences de génération, notamment par rapport à la vision qu'on a de l'emploi, du travail et de ce qu'on cherche dans notre travail. On a beaucoup plus, je pense, une quête de sens que des générations précédentes, ce qui amène les générations peut-être d'avant à penser qu'on se donne moins et qu'on cherche moins à trouver un travail à tout prix, vu qu'on cherche juste à s'amuser dans notre travail et qu'on n'est pas sérieux. Par exemple, ne serait-ce qu'avec la mission locale, il y a quelques semaines, je suis allée au Salon du Bois et de l'Habitat et on était censé aller poser des questions aux gens qui travaillaient là-bas. Et justement, en discutant un peu avec des gens, ils nous disaient « Oui, non, mais les jeunes, ils veulent plus se déplacer pour travailler, ils veulent plus découcher en semaine, ils veulent rentrer chez eux tous les soirs, ils veulent plus travailler les week-ends. » Et tous les jeunes, parce qu'il y a une personne qui voulait ne pas faire ça. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas de faire ces choses-là, donc je trouve ça un peu abusé d'étendre ça à tous les jeunes. Ils nous mettent tous dans la même catégorie. Ouais. Ouais, c'est ça le problème, tu as le sentiment, Solène, qu'on met tout le monde dans le même sac. Quoi. C'est ça, oui. Alors que certains, certes, n'ont pas envie, Oui. ce qui peut se comprendre. Ce qui est C'est- respectable. C'est légitime, Oui. on a le droit de ne pas avoir envie. Il y en a d'autres qui ont des problèmes personnels, qui ne se sentent pas forcément très bien et du coup ne veulent rentrer chez eux, n'ont pas forcément de motivation, mais font quand même l'effort de faire quelque chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un effort vraiment monstrueux de faire ça. Et je trouve ça bête Oui, de oui. remettre tout le monde sur la Il même ne faut catégorie. pas oublier que le travail, c'est une grosse partie de notre vie et on a un peu envie de vivre notre vie et d'incorporer notre travail dans notre vie plutôt que d'incorporer notre vie dans notre travail. Voilà. Et là, quand vous passez des entretiens d'embauche, vous, en tant que jeune, quand vous avez l'interlocuteur, le recruteur qui est face à vous, et vous vous sentez déjà mis dans une case, jugé, ou est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Moi, pas nécessairement. dit. Pas Non, jugé, ouais. en tout cas. Pas jugé? Non. Ouais. Pas le ressenti d'être analysé en tant que jeune qui est démotivé et la sensation que c'est l'étiquette qu'on essaie de coller aux jeunes aujourd'hui. En soi, quand j'ai un entretien, j'y pense pas à ça. Oui. Je suis tellement à fond en voulant cet emploi que si on se pose des questions, ça va faire que nous décrédibiliser, on ne sera pas assez concentré pour avoir l'emploi. Donc le mieux, c'est de ne pas penser à des choses comme ça. Lévin? Pour ma part, j'ai eu l'occasion de passer quelques entretiens d'embauche, mais non, j'ai jamais eu ce sentiment d'être jugé ou avoir des préjugés sur moi, non. Ça m'est Ouais. jamais arrivé. Dans le monde du travail aujourd'hui, c'est pas Mm. quelque chose que vous avez déjà eu comme sentiment en rentrant en disant ça. Pas C'est trop. plutôt dans quel sens on va orienter le débat un petit peu plus profondément en disant c'est dans quelle situation vous vous êtes senti jugé en tant que jeune et qu'on a envie de vous gagner une étiquette. Il y a... Oh. Vas-y. N'hésite pas. Je pensais plus au milieu scolaire. Je sais que moi, j'ai été énormément jugée. Oui. À l'école, Ouais. donc vis-à-vis des profs ou des autres élèves. En tant qu'élève ou dans le milieu scolaire de façon générale? Dans le milieu scolaire de façon Ok. générale. Les adultes surtout. Ouais, les adultes Ouais. qui vous jugent Ah en tant ouais. que jeune. C'est horrible. Alors, dans quel sens c'est horrible pour développer un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti toi personnellement peut-être? Bah, en fait, je prends l'exemple d'une conseillère d'orientation que j'avais eue en 3e.
qui en fait me l'a pas dit clairement, mais c'est ce que ça voulait dire que j'étais nulle en gros et que je ne réussirais pas ma vie parce que je suis une ado de cette génération et que les ados de cette génération n'ont aucun avenir. Ah oui, carrément, aucun avenir, c'est Ah fort oui. quand même. C'est rare. Ouais. Oui, t'es pas la première personne que j'entends qui a eu des profs ou des conseillers d'orientation qui disent ce genre de choses. Et c'est décourageant, en fait, à force. Ouais. Parce que, évidemment, qu'on va pas se projeter dans l'avenir si tous les adultes nous disent bah, t'as aucun avenir. Exactement, comment on va avancer comme ça, Je- c'est bizarre. Je sais aussi par expérience, donc toujours au collège, donc c'était pas dans le même collège là, parce que j'ai fait 2 collèges différents, mais de ma 5e à ma 4e, je me suis fait harceler par une prof qui me disait justement la même chose, que je n'avais pas d'avenir, que je ne réussirais pas, parce que c'était une prof d'anglais et que j'étais trop nulle en anglais et que du coup je ne réussirais pas dans la vie. Toi, tu m'as pas répondu, ouais, si je suis nul en anglais, c'est peut-être que j'ai une mauvaise prof. Non, j'osais pas. Je sais pas, ouais, je comprends, ouais, mais. Je me suis rebellée À un une moment fois. donné, Ça m'est arrivé une fois en en fin d'année de 4e. Je me suis rebellée et je me suis pris des heures de colle, ça s'est retourné contre moi. Oui. Mais C'est toujours comme ça. Alors que les autres élèves se plaignaient justement. Moi, je me suis jamais plaint. C'est les autres qui se plaignaient que c'était pas normal ce qu'elles faisaient. ouais, c'est le problème à l'âge là, quand on est encore à l'école, quand c'est des adultes qui nous... On a tort. Oui, c'est ça, on a toujours tort et on peut pas se défendre parce que sinon c'est répondre, c'est se rebeller. On est Alors que bah, on nous agresse verbalement, limite, on nous dit qu'on est nul. Ouais. On a envie de dire non. Il y a la place au dialogue dans tout ça, parce que quand vous rebellez et que vous essayez d'expliquer votre point de vue, c'est bien beau de dire, ouais, là, on est nul, mais sur quelle base on. Oui, c'est ça. Mais après, le problème, c'est on se raccroche, quoi. qu'à l'âge là, on n'a pas toute cette réflexion. Oui, on n'a pas toute cette réflexion, on n'a pas forcément la confiance On aussi n'a pas de le droit. répondre. Et puis, si on répond, comme tu as dit, on en subit les conséquences Et beaucoup puis- plus fort que si on était un adulte face à cette personne. Et généralement, à cet âge-là, d'ailleurs, quand on répond de manière agressive. Ouais. Mais ce qui est normal. Mais parce Pour qu'on est moi, en colère, on est en colère. on s'en parce prend qu'on plein se- la gueule Ouais. pour rien. J'avais complètement zappé le milieu scolaire, mais effectivement, c'est Ouais. là où tu... Par exemple, moi, je voulais aller dans un lycée particulier au collège et ma prof principale m'a clairement dit vu tes notes, tu n'iras pas dans ce lycée. Et au final, j'ai quand même été dans ce lycée. Ah oui, t'as quand même Oui, réussi. au final c'est... on nous rabaisse et on nous dit tu vas pas arriver à faire ci, ça, mais il faut que les gens sachent que tout est possible. C'est pas juste une note ou une moyenne qui va décider de ta vie. Tu peux y arriver. Il y a des personnes qui ont réussi à devenir milliardaires qui n'étaient pas forcément bonnes à l'école. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai qu'on nous rabaisse beaucoup, surtout les conseillères. Ah oui. Surtout les conseillères qui sont là quand Oui, même oui. pour vous aiguiller, vous Oui, pousser. qui sont dans la censés direction. pouvoir nous guider et justement être un lieu où on peut se confier. Oui. Et justement, c'est tout l'inverse, Ouais. généralement. Et vous n'avez pas l'impression d'être mis dans des cases, par exemple, de conseiller d'orientation qui a envie de vous dire, bah tu Si va justement, dans cette j'avais un direction-là. truc Ouais. à dire sur ça. Vas-y, ouais. J'allais dire justement qu'il brisait nos rêves. Parce que moi, quand j'étais au collège, je voulais être psychologue. Je voulais à tout prix être Ah oui, psychologue. vos métiers, ouais. Ouais, et du coup, je voulais aller en lycée général. Parce qu'il faut suivre un cursus pour après aller à la fac. J'avais 13 de moyenne en 3e. Elle m'a complètement déglinguée en me disant que ma moyenne n'était pas assez bonne et que je ne pourrais jamais aller en général, que j'aurais pas le niveau, que j'étais trop Après, très, bête. c'est quand même, ça Enfin, va pas, quoi, ça. C'est Ça va, correct, quoi, très, ça va. c'est très Il m'est bien. arrivé la Voilà. même chose. Et au final, du coup, elle m'a dit je sais ce qui pourrait bien te plaire, le commerce, nickel. J'étais insociable, je me faisais harceler, vraiment, comment dire que le commerce, c'était pas du tout fait pour moi. Du coup, au final, je me suis retrouvée en commerce. Sans le vouloir. Sans le vouloir, et j'ai fait ma scolarité dans le commerce. Au final, j'ai réussi à changer de filière, sauf que ça m'a pas plu non plus. J'ai complètement arrêté l'école à cause de ça, à cause de cette décision-là de la 3e. C'est Qui fou. n'était même pas ta décision, C'est même au final. pas ma décision. Et c'est fou de se dire qu'un petit effet de papillon comme ça, ça fait Bah, prendre- ça peut ruiner des vies complètement. oui, Complètement. bien sûr. Les vignes qu'on n'entend pas. Non, Écoute, ouais. j'écoute tout T'as le peut-être monde, eu des mais... situations pareilles. Oui, j'ai eu une simulation similaire à Solène où au collège, la conseillère d'orientation était vraiment très sympa. Elle n'était pas comme vous, être méchante. Non, la mienne était vraiment sympa. Mais oui, disons qu'au collège, j'étais pas un élève modèle, j'étais tout le contraire d'ailleurs. Et du coup, on m'a clairement dit que je n'avais pas le niveau pour aller en général parce que ça n'allait pas
ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Sachant que ce que je voulais, du coup, c'était aller en général pour ensuite peut-être faire des études. Mais au final, je me suis retrouvé dans un bac pro qui ne m'a pas plu. On m'a vendu du rêve, on va dire, pour le bac pro. Mais une fois après avoir fait mes 3 années, c'est totalement différent de ce qu'on m'a dit. Et le bac pro, c'était un bac pro pilotage de ligne de production. Mais honnêtement, ça n'a aucun rapport avec ce que la conseillère d'orientation ou ce que j'ai pu lire dessus. C'était pas ça, c'était totalement différent. Et puis, sinon, pour revenir sur ce que vous avez dit, sur les cases principalement, j'ai toujours été mis dans la case du rigolo de la classe, du bordélique, entre guillemets. Mais j'en suis pas forcément fier, honnêtement. Mais c'était pour une raison très simple, c'est que tout simplement le milieu scolaire ne me plaisait pas. C'était pas quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait. J'ai jamais aimé ça. Et ça, c'est parce que... Bon, je raconte un peu ma vie, mais... Non, mais on est là pour ça. Non, oui, le débat, parce il que- est là pour ça. Donc, ouais. En fait, c'était en primaire. Oui, en primaire, en CE1 et CE2. J'ai eu un prof. Et ce prof, j'ai l'impression qu'il ne m'aimait pas du tout. Vraiment pas du tout. On va dire que j'étais vraiment le garçon de la classe qui prenait tout pour tout le monde. J'étais... La cible. Oui, voilà, j'étais la cible pour le prof. C'était vraiment pas agréable. Et honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a fait détester le milieu scolaire. Parce que juste avant, du coup, j'étais en CP, j'avais aimé ma classe de CP, c'était très bien, j'étais fort et tout. Mais une fois passé la CE1, c'était catastrophique. Je C'était pense de que, pire en c'est pire. quelque chose qui a commencé à partir de là. Oui, Et clairement. après, toi, ça a pris une direction et tu as eu du mal à se détacher de tout ça. Ouais. Oui. Mais il y a quelque chose que je comprends pas non plus, c'est les professeurs qui nous disent qu'on n'a pas le niveau pour aller en général. Alors que moi, de mon point de vue, je trouverais que justement, plus on a de bonnes notes, plus on a des raisons de spécifier Bah quelque oui. chose à faire. Je trouve Et aussi. c'est plus les personnes qui sont un peu en difficulté, j'ai envie de dire, qui devraient aller en général pour continuer à se former. Ouais. Et ça, j'ai pas compris. Bah, moi, j'ai vécu un peu l'inverse de vous, où j'ai voulu faire un bac pro général, et où on m'a dit que j'avais des trop bonnes notes et que ça mènerait nulle part ce bac pro, donc tu vas faire un bac général. Et ça Et- dépend les collèges. Et au final, bah, j'ai eu mon bac au rattrapage parce que j'en avais plus rien à faire, alors que j'avais des très bonnes notes au collège. Et voilà, ça m'a juste dégoûtée de tout ça. Et le milieu scolaire, on met une grosse importance et une grosse valeur sur les ados là-dessus, sur qui ils sont et la valeur leur valeur en tant qu'être humain, sur leurs notes en fait. Et pas sur leur passion, sur toutes les autres choses qu'ils savent faire. Ils veulent nous rentrer dans une case. Ben oui, mais je trouve ça dommage, justement, dans la vision qu'ont les adultes des jeunes, que la seule chose qui leur importe, c'est les notes. Pourquoi? Et puis, je sais pas vous, mais je trouve que 8h, 17h, Ah oui, plus les devoirs, plus le fait que si tu habites en campagne, il faut que tu prennes le bus, que tu te lèves tôt Ouais. le matin, tu as les devoirs en plus. Ouais. Après, tu as les vacances. Ah, mais les vacances, c'est pas fait pour se reposer, Mais tu as c'est- les devoirs à faire. Et si tu veux avoir des activités à côté parce que tu as des passions, bah tu peux pas les faire. Et après, on nous dit, bah oui, mais les jeunes n'ont aucune Bon, passion. voilà. Voilà, Mais totalement. c'est fou ça. Voilà. Ouais. C'est incroyable Un raccourci. qu'on en vienne à là, quoi. C'est juste qu'on on peut même pas se donner du temps pour nos passions. Et quand on s'en donne, bah on travaille pas assez. Mais pour revenir au sujet de notre image aujourd'hui dans la société, c'est que justement les personnes d'une autre génération nous disent qu'on ne veut plus travailler, etc. parce que eux n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas autant de C'est métiers. une autre époque. Oui, nous on a les métiers informatiques, on a les métiers, oui, les métiers d'internet. Déjà, ça fait une grande base que eux n'avaient pas. Donc forcément, c'était du travail manuel. Et aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas avoir ce travail manuel et on a plus de droits et on a l'opportunité de justement ne pas avoir envie de se déplacer Oui. de chez je sais pas où. Ils nous reprochent de pas vouloir comment on dit, de pas vouloir passer plusieurs jours Ah oui. dans une autre ville et vouloir rentrer chez soi tous les soirs. Mais rentrez chez vous tous les soirs en fait, si vous en avez Ah oui. envie, ne vous empêchez pas. C'est pas l'avis
des anciens. Oui, Bonne c'est Bah, ça. oui, c'est vous qui décidez Oui. de votre vie et il n'y a pas de sous-métier, j'ai envie de dire. Ah non. Ah oui, Ah ouais. complètement. Totalement. Chacun fait le D'accord. métier qu'il a envie, de la façon dont il a envie. Et aussi que, comme tu disais, il y avait peut-être pas autant de métiers. Ça a beaucoup différé aussi parce que les générations d'avant en connaissaient, même s'il y avait une grosse variété de métiers. Dans les milieux, ici on est dans les Vosges, il y a beaucoup de gens qui habitaient à la campagne. Ils connaissaient que les milieux autour de chez eux, les métiers de leurs parents, de leurs voisins, le facteur et le boulanger, le boucher, et c'est tout. Donc au final, ils avaient beaucoup moins de choix et c'était déjà restreint pour eux. Et l'accès à la formation n'était pas pareil. Des fois, juste... Et puis généralement, les enfants reprenaient les métiers de leurs parents. Oui, il y avait de ça. Maintenant, c'est Ouais, très maintenant, peu, non. ça. Et nos parents ne nous forment pas non plus à ce qu'ils savent faire. Parce que moi, mon père est agriculteur pour le coup, et je ne compte pas reprendre la ferme, je ne compte pas, il m'a jamais inculqué ça. Mon père faisait de la menuiserie, il avait un atelier, j'adorais passer du temps dedans. Mais c'est plus par vision sexiste, là, pour la peine, pas tant pour vision des jeunes qui ne voulaient pas m'apprendre ce genre de choses. Et alors que c'est des choses, j'aimerais bien savoir bricoler aujourd'hui. Je comprends, oui. C'est toujours utile. On a le président justement de la mission locale qui était tout à l'heure en interview avec nous en début d'émission, qui nous donne justement son point de vue également sur le sujet. On l'écoute. Oh, j'ai mal au cul, putain. J'ai mal au cul. Ah oui, j'ai bien entendu. T'entends bien, si tu le chuchotes, elle va Non, je chuchote. C'est bien. C'est vrai qu'il va faire le bêtisier. Hein. J'en ai installé, On reprend. On termine parce que là on fait. Vous voyez Oui, comme oui. quoi ça va vite. Mais là, le temps déroule. Voilà l'avis de Cédric Axer qu'on vient d'entendre, président de la mission locale des bassins d'Épinal. Et la dernière question rapidement pour un petit tour de table. Vous, en tant que jeune, comment percevez-vous les plus jeunes aujourd'hui? Pareil, est-ce que vous avez déjà une image plus ou moins négative ou non des plus jeunes? Ah, on va rigoler. Après tout ce qu'on vient de dire. Et voilà. Après, ouais, vas-y. Moi, je trouve pareil que ça dépend. c'est très voilà, mais C'est relatif. c'est très relatif, mais de la vision que j'ai sur les réseaux sociaux surtout, je trouve que les jeunes veulent grandir beaucoup trop vite. C'est affligeant. Soyez des enfants, en Ouais, fait. jouer à De la quelle tranche poupée. d'âge, par Des exemple, pour enfants. qu'on comprenne bien, c'est quelle tranche d'âge De 11 à 13 ans, 13-14 ans, je dirais, ou vraiment les années collège quoi. en fait. Ouais. Vous n'avez pas eu ça, vous, cette sensation de vouloir grandir trop vite? Parce que moi, si je me reprojette, j'avais déjà envie d'être grand. On a tous Oui. envie d'être grand. quand Oui, on mais est c'est petit. différent. Ouais. Mais je pense que les réseaux sociaux ont un impact Oui. important là-dessus. Ils perçoivent être adultes d'une manière très différente, en fait. Oui, calquent Parce ce que- qu'ils peuvent voir également Oui, sur aussi. les réseaux sociaux par les adultes Ouais. pour essayer de les reproduire, c'est un peu ça? Oui, je Parce pense. que même moi, je regarde quand j'étais au collège, il y avait déjà les réseaux sociaux. Mais par exemple, TikTok, c'était Musical.ly à l'époque. Et il n'y avait pas toutes ces trends, tendances où tu te maquilles, où tu montes ton corps, où il n'y avait pas tout ça Il y à avait l'époque. beaucoup moins les influenceurs aussi, Ouais, il y ce a- genre de choses. Je pense qu'il y a une question d'éducation. Oui, Par exemple, il y en a qui ont 8 ans qui ont des téléphones. Et ça aussi, Ça, ça joue beaucoup. Ça dépend. Même avant. Oui, je trouve que plutôt, par oui. exemple, si l'enfant de 8 ans va à l'école tout seul parce que ses parents Oui. travaillent, qu'il Oui. ait un téléphone pour pouvoir les contacter, je trouve ça normal. Oui. Mais par contre, que ce soit pas restreint, qu'il ait le droit aux réseaux sociaux, Ouais. ça non. Oui, il faut Ça, je qu'il y ait un comprends. contrôle Voilà. parental, Voilà. c'est le problème des Exactement. parents à Oui. ce niveau-là, C'est pas ça. de l'enfant, parce qu'un enfant, Ah oui, oui, il voilà. n'a pas conscience. C'est ça. Tout simplement. Non, mais c'est un autre sujet encore. C'est un débat Oui, qu'on oui. pourrait approfondir. Ah oui, oui, on ensemble. a beaucoup Ouais, divergé dans notre voilà, débat. Du coup, mais- sur le, alors, quelle image vous en faites vous? Parce que du coup, on ne répond pas à la question. Je pense que Ouais. vous êtes mitigé sur ça Oh. et que vous avez déjà des a priori. Ben, moi, je suis même pas de la même génération qu'eux, parce que pour moi, les plus jeunes, c'est déjà eux, en fait. Oui, bah oui. Oui. Oui, Mais- pour rappeler, peut-être pour nos téléspectateurs, tu as 25 ans, presque bientôt 26. Ouais. Voilà, tu as plutôt la mission locale, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt fini C'est pour bientôt moi. fini. Mais je resterai pour la web TV. Oh, je j'espère reviendrai. bien, Ah j'espère bah oui, bien. oui, Ouais, bah mais oui. c'est pour Enfin. dire que ouais, toi,
à la limite, et toi, Lévin, tu 18 t'arrives, ans. quoi. Oui. T'arrives, Oui, ça fait vraiment quelques mois que je suis là. Et donc, du coup, excuse-moi, tu t'es coupé, mais... Ah oui, non, mais je disais que la vision des jeunes, enfin, il y a un écart entre moi, du coup, qui les perçoit, eux, comme étant déjà les plus jeunes, et eux, les plus jeunes de eux, c'est des gens qui sont au collège. Et justement, tu pensais quoi de nous? Ouais, c'est bien, ça, c'est une bonne Je question. vous aimais pas. Franchement, c'est rien. J'en sais rien en fait. Avant d'arriver à la mission locale, j'en connaissais pas particulièrement. Enfin, c'est pile un endroit où j'ai 2 ou 3 cousins qui ont à peu près votre âge, mais je les vois pour des repas de famille. C'est pas la même vision qu'on a que la globalité. Donc, je pourrais même pas dire la vie que je m'en fais. Je suis moins impactée par ça, par le fait d'avoir 25 ans. J'ai beaucoup moins la vie des personnes plus âgées sur les jeunes, parce que je suis déjà moins catégorisée dans les plus jeunes. Donc je pense moins à ça, en fait, je pense. Bon, voilà, je pense qu'on peut clore le sujet là-dessus. On pourra peut-être revenir dessus avec une autre base, justement, pour des prochains débats. Mais voilà, je pense qu'on a déjà plutôt bien débattu entre nous ici. On va continuer, justement, on ne s'arrête pas là, l'émission n'est pas finie. On va justement se tourner du côté de Noémie. Ah, quand même. Et là, on va parler des animaux, mais avant, on va parler de la capsule. Oui. Et on va découvrir Une association allemande l'association allemande qui s'occupe des ibis chauves. voilà, les ibis chauves. On les regarde, on les écoute, on les voit, on les admire avec Noémie. Et voilà, on en sait un petit peu plus sur cette espèce que je ne connaissais pas. Et on va toujours parler d'animaux avec toi, mais un peu plus localement, parce que tu vas rebondir sur un fait divers, un drame malheureusement qui est arrivé récemment sur Épinal. Oui, c'est arrivé cet été au parc du château d'Épinal, qui a un parc avec des animaux. Et il y avait un alpaga qui s'appelait Fifine. Fifine? Oui, c'est tout mignon. Elle avait 2 ans et demi, donc c'est tout jeune. Un alpaga, ça peut vivre 20 ans, une vingtaine d'années. Et elle a dû être euthanasiée à 2 ans et demi, parce que malgré l'interdiction du parc, les visiteurs lui donnaient à manger, notamment du pain. Et c'est quelque chose qui peut entraîner des gros troubles digestifs chez la plupart des animaux. En fait, c'est pas un aliment qu'on retrouve dans la nature, et c'est quelque chose qui va gonfler dans l'estomac, qui va le boucher. Pour les oiseaux, par exemple, ça peut créer des problèmes osseux et des malformations des ailes qui font qu'ils ne vont plus pouvoir voler. Il y a pour les chevaux aussi, c'est toxique pour certains chevaux. Ils ont une intolérance à l'amidon. Donc les gens, quand ils voient des chevaux dans des parcs, ils se disent on va leur donner du pain. Bah non. Il faut vraiment pas donner du pain aux chevaux. On voit ça quand même régulièrement. Ouais. Et pareil pour les canards. Les premiers animaux auxquels on donne du pain, c'est des canards. Et tout ce qui est oiseaux, ça marche pour les pigeons aussi. C'est pas du tout bon pour eux. C'est pour eux où ça va vraiment gonfler dans leur estomac, ça va boucher complètement leurs intestins. Ils vont plus se nourrir après parce que ça va leur donner une sensation de satiété. Mais il n'y a aucun nutriment qui est bon pour eux dans le pain. Donc au final, ils vont mourir de carence et de dénutrition. Donc c'est triste. Et il faut vraiment être vigilant à ça et respecter les interdictions des parcs. Et dans la nature, il faut se renseigner un peu plus sur ce que chaque animal mange. Donc pour les canards, les oies et les cygnes, vous pouvez leur donner par exemple des épluchures de légumes, des légumes coupés en tout petits. Les canards apprécient beaucoup le maïs par exemple. Les petits pois, c'est bien aussi, ou la laitue. Et pour tout ce qui est les chevaux et les ânes, l'herbe fraîche en fait, tout simplement. Mais si c'est des animaux qui appartiennent à un centre équestre ou à des gens, il faut faire attention parce que souvent ils sont nourris en fait les animaux, pareil dans les parcs. Donc il n'y a pas besoin de les nourrir plus, des fois ça peut créer des problèmes aussi. Et les animaux sauvages se nourrissent aussi tout seuls. Donc globalement, l'idéal c'est de ne pas nourrir les animaux qui ne sont pas à vous, en fait, tout simplement. Et si vous devez le faire, faites attention à ce que vous leur donnez. Voilà, je pense que le message est passé. Vous avez donné vous déjà, ça nous est arrivé tous. Oui. Moi aussi je ne le savais pas. Je ne savais pas. Ah oui, la sensibilisation est faite aujourd'hui grâce à l'émission. C'est ça. Noémie, Oui. On en parle peu. On en parle peu. C'est pour ça, c'est arrivé cet été au parc du château avec Fifine.
Et je voulais rebondir là-dessus. Voilà, Fifi. Conseil à elle. Repose en paix. Non, mais c'est- Je veux pleurer. Pardon. Merci Noémie. Merci pour cette chronique. On va parler musique maintenant avec Mehdi qui Oui. nous présente dans sa décapsule du mois un artiste, Oui, c'est un artiste portoricain qui s'appelle Bad Bunny. Bad Bunny. Oui, Et ben on écoute, on regarde allons-y. avec Mehdi. Et ben voilà, j'ai encore découvert un artiste que je ne connaissais pas et vu tous les chiffres Eh oui. sur Spotify, moi je vois, c'est vrai, on passe vraiment à côté de choses, des fois Mais c'est ouais. incroyable. Mais c'est vrai qu'en France, on en parle très peu, mais quand tu dis qu'il a l'album le plus écouté de l'histoire... Ouais, de l'histoire. de l'histoire. Donc il est même au-dessus de Michael Jackson et... Bah après, ça dépend des générations. Là, Spotify, c'est Ouais, la génération streaming. ouais, Oui. c'est Spotify. Bien sûr. On parle plus d'albums et tout, c'est vraiment autre chose, c'est notre époque aussi. Donc voilà, on compare pas avec ça. Oui, c'est deux Ouais, époques c'est deux trucs différentes. différents. ok. Bah voilà, bon, on a découvert un artiste que vous allez peut-être mettre sur votre playlist Spotify. Et cette fois-ci, on va parler de toute autre chose avec toi. On retourne sur Tout les autre réseaux sociaux. On a un Ouais. petit peu parlé tout à l'heure dans notre débat. Mm. Et là, il se passe des choses un petit Mm. peu sur TikTok avec Oui, des lives. Explique-nous justement, ça. on a parlé de TikTok tout à l'heure et TikTok, ça fait quelques mois que TikTok a lancé un nouveau concept, c'est les live matchs. Et en fait, c'est simple, il suffit de faire un live avec une personne et de faire un match tout simplement. On lance une partie du jeu et la personne qui reçoit le plus de cadeaux a gagné, tout simplement. Donc les cadeaux, c'est les personnes, c'est le public qui regarde le live, qui donne les cadeaux. Et forcément, ils sont offerts, mais ils sont aussi rémunérés pour la personne qui les reçoit. Donc, un phénomène qui fait polémique parce que forcément, quand tu parles d'argent, maintenant, il y a de la manipulation, il y a de l'addiction, c'est comme du casino au final. Il y a des dépendances affectives avec certains joueurs. Certains influenceurs rejoignent TikTok. Maintenant qu'avant, il y avait les placements de produits, je ne sais pas si vous, Oui. vous connaissez les placements de produits douteux, et pour se faire de l'argent. Et donc maintenant, ils ont rejoint ce nouveau concept TikTok pour se faire de l'argent, vu qu'ils ne gagnaient pas trop avec les placements de produits. Et pour ce qui est des donateurs, certains vont jusqu'à dépenser 10 000 € pour leur influenceur préféré. Juste pour qu'ils disent leur prénom, qu'ils les remercient en disant qu'ils l'aiment. Donc là, on parle vraiment de dépendance affective. Et si ça n'était pas déjà assez d'infos pour vous, certains donateurs se disent menacés par message par les influenceurs en crise depuis la fin de l'époque des placements. Et, car elles ne dépensent plus d'argent pour elles, donc elles les menacent. Donc là, on est vraiment dans l'emprise d'êtres humains. Ça commence à aller un peu loin. Et justement, pour vous, est-ce que les live matchs, c'est l'idée marketing du siècle pour se faire de l'argent? Ou est-ce que les live matchs doivent être supprimés? Est-ce qu'ils doivent être contrôlés? Est-ce que vous en regardez? Non. C'est Pas l'idée vraiment marketing entendu pour TikTok, j'imagine. Oui, bien évidemment. Mais pour les gens, pour le public, je pense pas. Oui, Bah, non, surtout clairement. allant jusqu'aux C'est menaces. limite de l'estorquage. Enfin, Mmh. c'est... Totalement. Si ils en viennent à menacer leur public, c'est Moi, grave. j'ai pas de souci avec. Voilà, tu lances un live et si une personne a envie de donner un cadeau à une personne, c'est son choix. Mais de là à faire un live match et commencer à menacer si tu donnes pas d'argent, etc., là, ça commence à l'air. Le fait de baser le jeu sur la personne qui reçoit le plus d'argent, c'est ça le problème. Ouais. Faites un jeu vidéo, justement. Faites un street fight et juste celui qui gagne, mais Voilà. Moi, j'ai jamais entendu parler de. moi non plus, Ouais, je de connaissais ça, pas. C'est Je TikTok. connaissais Pourtant, pas. j'ai sur TikTok, hein, c'est tout. Oui, c'est bien, sur mais c'est TikTok. sur TikTok. Bah, je sais pas si vous avez vu, c'est deux personnes qui sont en live et il y a un côté rouge, un côté bleu. Non, Non, J'ai j'ai jamais TikTok, vu. mais je regarde pas les lives en Je suis fait. tout le temps sur TikTok. Bah, les lives, oui, parce que sinon, il n'y a pas en non-live, j'ai envie de dire. Donc, Oui, Oui, non, parce mais- que du coup, les gens donnent l'argent direct. voilà, exactement. Ouais, c'est Non, un peu moi, ce qui se passe aussi sur la plateforme Twitch. Où Twitch, on peut donner je sais des pas. cadeaux à ceux qu'on suit, par exemple. Après, c'est Ah oui, Ouais, mais c'est il n'y a pas de féliciter, menace par encourager. rapport à Il n'y a pas de ça. menace, Oui, mais oui, dans l'idée, c'est ça, sauf que Ouais, là, il y a un oui. face-à-face. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, TikTok aussi fait tu peux donner un cadeau à une personne sans qu'il y ait de live match, donc ça Oui. encore c'est acceptable, c'est parce que c'est ta décision. Mais le fait d'en faire un jeu sur qui reçoit le plus de cadeaux, c'est trop. Ouais. Tu voulais dire quelque Non chose? mais oui, du coup je voulais dire que j'étais déjà tombé sur les live matchs,
Mais pas du style où une personne donne un cadeau et après il dit merci, je t'aime, et trucs comme ça, jamais. C'est juste plutôt deux discussions. Ouais. Enfin, jamais vraiment le côté monétaire où les gens cherchaient vraiment à avoir le plus de cadeaux Bah, pour avoir je pense plus d'argent. Je pense Jamais que le c'est côté plus là. les gens connus qui font ça. Oui. Après, je les En regarde plus- pas forcément. Donc, Parce qu'ils ont plus d'importance envers les personnes, ils ont plus de public, Ouais. donc forcément... Et Ils jouent juste- ça. Justement, tu parlais de Twitch et ça me fait penser un peu au Sobaton où c'est en fait des gens sur Twitch qui vont pas couper leur live tant qu'ils ont des dons. Un don égale tant de minutes en plus sur le stream. Et du coup, bah, plus il y a de dons, plus le live dure longtemps. Parfois, il me semble qu'il y a eu quelqu'un qui est en live depuis 2 ans. Hein? Oui. Voilà. Et c'est un peu un concept similaire, mais c'est pas deux personnes qui se battent pour le plus. Mais du Et coup, il n'y a il pas se de, il y a filme pas tout de le temps, menace. en fait Oui, oui. Donc tout ce qu'il fait, il s'est filmé. Oui, bah du dehors, coup, on quand le filme. quand ils dorment, ils se filment. Bah du coup, quand ils vont prendre leur douche ou ce genre de choses, ils font des Ah bah pauses alors, et ce genre de choses. Mais oui. Et ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de Twitch, du coup. Oui, c'est Mais vrai. il n'y a pas de menace derrière moi. En tout Ouais. cas, j'en ai pas entendu parler Voilà, si c'est le cas. moins, Oui, ouais. pour moi, C'est moins problématique. je Ouais. sais. c'est ça. après, le problème avec ça, si t'as pas de don, bah, t'arrêtes ton live direct. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, Et vous pensez quoi aux personnes qui le font, du coup c'est quoi leur motivation de base? Parce que, j'ai envie de L'argent. dire... Non, mais celui qui fait le live, c'est pour lui récupérer de l'argent. Oui. Mais celui qui les donne, enfin, il y a un moment donné, il est où le plaisir? Enfin, Bah. là, par contre, là, je comprends Bah, pas. c'est moi. comme, je sais pas, si t'es un artiste que t'aimes bien. T'as envie de le soutenir ou ce genre de choses. Tu te dis, ouais. je vais lui donner un cadeau, donc il va dire mon nom, il va me dire merci, je t'aime. Ouais, c'est Donc, ce que tu il disais, y en a ouais. qui idolâtrent, entre guillemets, une Mais personne. c'est un problème justement par rapport aux plus jeunes qui sont influençables par rapport à ça, je pense. Mm. Parce Oui, que c'est quelque chose où je pense que ça marche très bien sur TikTok parce qu'il y a potentiellement plus de jeunes. Et si c'était un public adulte, ça durerait pas aussi Ouais. longtemps, Et- ce serait pas aussi encouragé. Et des jeunes qui se sentent seuls aussi. Oui, je pense. Aussi. Il y a de ça aussi. C'est pour ça que ça crée de la dépendance affective. Voilà, encore un autre sujet, je pense, qui mériterait d'être débattu bien Oh. plus longuement, qu'on pourra noter en régie, Avoir, à développer pareil dans La solitude et la dépendance affective des réseaux sociaux. ouais. Ah oui, bien sûr. Il y a de quoi parler, il y a de quoi dire, et pas mal de choses. En tout cas, voilà, on a fait le tour aujourd'hui dans cette première émission. On est en cause avec vous. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir Merci préparé à toi. toutes ces chroniques. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. On se retrouve le mois prochain sur MLTV pour un nouveau numéro de cette émission. On parlera harcèlement scolaire ici sur le plateau, un sujet aussi grave et qui mérite d'être débattu. Et ça va être compliqué, parce qu'une vingtaine de minutes, ça va être compliqué de pouvoir en parler beaucoup, mais voilà. Et on se retrouve donc avec des capsules tout au long du mois prochain sur la chaîne, avec Solène, avec Noémie, avec Lévin, avec également Mehdi, et également notre voix off, Daniel, qu'on a eu le plaisir d'écouter tout à l'heure, avec d'autres sujets. Merci à Mélanie, à Lou et à Riam qui sont actuellement en régie d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve très vite et restez connectés à MLTV. À bientôt. Au Salut à tous. revoir. Salut.